Bonjour à tous. Le fait de l'actualité cette semaine, c'est le dépôt des dossiers de candidature aux élections locales. La date limite des dépôts de candidature était fixée au 29 août. Beaucoup de tensions autour des listes entre le PDCI et le RHDP unifié, des tensions qui ne sont que les conséquences du divorce politique entre le PDCI et le RDA. Un récit de Armand Blédou sur des images de Joseph Zécry. Annoncées pour le 13 octobre 2018, ces élections, les dernières avant le scrutin présidentiel de 2020, interviennent dans un contexte politique tendu et sur fond de contestation de la Commission électorale indépendante CEI. Le 8 août dernier, la coalition au pouvoir enregistrait la défection d'un allié de taille, le PDCI-RDA. Son président Henri Konan Bédié se réservait alors le droit de présenter ses propres candidats aux élections locales d'octobre prochain. Mais en son sein, un mouvement est favorable au parti unifié RHDP. Dénommé sur les traces d'Houphouët-Boigny, il est porté par le ministre Kobena Kwasi Adjumani et ratisse au PDCI de haut cadre. À la une des journaux, la tension est également perceptible. Ces élections locales constituent le tout premier face-à-face entre le PDCI et le parti unifié RHDP, quelques semaines seulement après leur divorce. Ces municipales et régionales auront donc deux enjeux principaux. L'arbitrage des électeurs dans la crise qui secoue la coalition au pouvoir autour du parti unifié RHDP, mais surtout l'établissement du rapport de force dans la bataille pour 2020. Au total, 228 candidats seront désignés à l'issue de ce vote, 31 conseillers régionaux et 197 élus municipaux. Dans la même journée, les deux ex-alliés ont eu de chaudes empoignades verbales par conférence de presse interposée. Je vous propose d'écouter d'abord le secrétaire exécutif du PDCI, M. Maurice Kakougi-Kayue, à qui répondra le ministre Kobena Kwasi Adjumani, secrétaire exécutif du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny. Quand le gouvernement fixait la date des élections au 13 octobre et que la CEI faisait le communiqué pour dire que le dépôt des candidatures c'est du 14 au 29 août, le chef de l'État n'avait pas encore fait son message à la nation. Entre-temps, le 6 août est intervenu. Le président a fait son message à la nation où il a dit qu'il faut que les élections soient inclusives et sans violence, où il va réaménager la CEI conformément à l'arrêt de la Cour internationale des droits de l'homme et des peuples, africains des droits de l'homme et des peuples, et en même temps, dans le même discours, le président a amnistié des gens. Donc les 800 personnes qu'il a amnistiées sont des nouveaux candidats potentiels. Parce que rien ne pèse plus sur eux. Donc il vient d'introduire des candidats dans la règle. Or les dates étaient déjà fixées. Donc ça déjà, ça nécessite qu'on décale les choses parce que le 6 août a bouleversé le calendrier précédent. Le bon sens aurait voulu que donc, le PDCI pense que ce sont des raisons valables. Ensuite, un mouvement préfectoral de grande envergure est intervenu. Aujourd'hui où je vous parle, il y a quelqu'un qui doit être sur une liste et depuis hier, le sous-préfet de Sassandra n'était pas dans la localité, donc son jugement ne peut être signé. Ça, voici un fait. Et il a dit qu'il allait procéder à la réforme de la commission électorale indépendante. Mais bien avant, le processus avait déjà été lancé. Et le président Alassane Ouattara ne parle pas de ces élections-ci. Il parle des élections à venir, les présidentielles et toutes autres élections après 2020. Il ne s'agit pas de ces élections, il s'agit bel et bien des élections de 2020 et le président Bédié, et le président Alassane Ouattara l'a déjà signifié au président Bédié. Donc si Djikawe veut trouver des boucs émissaires pour ne pas aller à ces élections, parce qu'il sait que la frange du PDCI dont il est bénéficiaire va être victime de ce que nous sommes en train de mettre en place, c'est-à-dire la stratégie du RHDP, pour montrer que nous sommes les premiers, pour montrer que nous sommes les plus nombreux. Mais ils ont peur. Regardez, quand vous êtes venus ici, les gens viennent nombreux pour se faire enregistrer, pour déposer les dossiers. Mais allez-y au PDCI RDA. C'est comme s'il y a un décès. Les gens ne viennent pas. Et ça, c'est par la volonté de Djikawe. Mais c'est ce que nous, on a voulu dénoncer.
Ils en pensent quoi, les Ivoiriens, de tout ce qui se passe autour de ces élections locales? Ils sont au micro de Armand Blédou et Joseph Zécry. Que tu sois PDCI, ou fouettisme, RHDP, FPI, UDPCI, ces histoires de partis politiques, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde se regarde un peu œil gauche. Si nous évitons tout cela, la Côte d'Ivoire sera un pays béni. On sait qu'il y a des élections à faire. On crée un parti où c'est pas prêt et puis on dit on va aux élections avec. Ça explique quoi? Que ce soit les militants du RDA ou que ce soit les militants du PDCI qui disent que c'est le RHDP, je ne crois pas à beaucoup dedans, je ne crois pas. Je pense que c'est une manière de mélanger les Ivoiriens. Sinon, il n'y a rien de sincérité dans ce qu'ils font. Nous, ce que nous on les demande, c'est qu'ils puissent s'unifier parce que notre objectif, c'est quoi? C'est le développement du pays. Voilà, donc on leur demande de déposer les tensions de côté, voilà, de chercher au contraire à s'unir, au lieu de chercher à se tirailler parce que ça ne sert à rien. Voilà, donc on leur demande pardon, qu'ils fassent l'effort d'être unis. Voilà, parce que nous, notre objectif, c'est le développement et puis l'évolution des jeunes. Et maintenant, au plateau avec moi, M. Julien Kwao. Pour son décryptage, il est analyste politique et juriste. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. On a senti une certaine agitation autour des dépôts de candidature et même que certains partis politiques avaient demandé un report. Est-ce que ce report est possible? Et si oui, qu'est-ce qui motiverait ce report? Oui, du strict point de vue juridique, on peut répondre par l'affirmative. En ce sens que, dans ces dispositions pertinentes, la loi électorale dispose que l'enregistrement des dossiers de candidature se fait 30 jours avant le début du scrutin. Et le scrutin est prévu pour le 13 octobre. Et donc la campagne électorale, qui pourrait durer une semaine, commencerait certainement dans la première semaine d'octobre. De ce qui précède, la commission électorale peut procéder à des aménagements. Du strict point de vue politique, dès lors que le président de la République, dans son discours du 6 août 2018, a reconnu lui-même la pertinence de réformer la CEI et pour avoir des élections inclusives participant à la réconciliation nationale, il serait idoine que ces élections soient reportées. Et donc maintenant, le chef de l'État avait promis une réforme de la CEI. Est-ce que cette réforme-là pourrait être mise en œuvre avant les élections locales? Oui, je le pense, parce qu'il faut donner d'abord de la crédibilité au discours du président de la République. Si le président de la République a affirmé qu'il y a nécessité de réformer la commission électorale, il faut dès maintenant penser à redéfinir le cadre théorique, le cadre juridique et le cadre institutionnel de ces élections pour les rendre inclusives. Vous savez que les crises en Côte d'Ivoire naissent toujours autour des élections. Et à partir du moment où nous sommes dans une nouvelle dynamique depuis le 6 août, il serait intéressant que les élections locales soient un marqueur important pour le nouveau départ, c'est-à-dire pour la réconciliation nationale. Et si cette réforme n'intervenait pas, est-ce que cela fausserait le jeu? Je pense que oui, parce qu'on verra par exemple le Front populaire ivoirien ne pas y participer, du moins c'est la tendance Simon Gbagbo, Sangaré Abdraman, ce qui serait évidemment regrettable. Pour terminer, M. Kwao, au regard de la tension entre le PDCI et le Parti unifié et aussi les confections des dossiers de candidature, est-ce qu'il faut craindre la violence pendant la campagne et le scrutin? Oh non, je ne le pense pas. Ce sont des crises internes au parti, mais il faut être prudent. Aussi, la société civile, les intellectuels doivent maintenant jouer leur rôle, aller vers les populations pour leur parler d'élections apaisées, d'élections crédibles et d'élections ouvertes. Il faudrait que la population comprenne que les querelles politiques ne devraient pas déboucher toujours sur des conflits électoraux. Merci M. Kwao pour ce décryptage. Merci d'être passé sur le plateau de DNews TV. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur DNews TV.